Ma femme est enceinte. Tu risques d'entendre ce genre de phrase dans l'histoire de la vie de ta société. Jusqu'à maintenant, ton premier réflexe aurait été de te dire « T'as une femme, toi ? Oh non, mais comment je vais faire ?» Sauf qu'en 2022, c'est révolu. En tant qu'entrepreneur, tu as fondé une start-up où tu souhaites que tes salariés se sentent bien. Forcément, qui dit 109 dit trentenaire en âge de procréer. Il y a de grandes chances que la plupart de tes salariés aient à s'absenter pour s'occuper de leur bébé qui vient de naître. Dans cette vidéo, nous allons donc te parler du congé second parent. Tu connais peut-être le congé maternité, mais le congé paternité, ou congé second parent, est encore peu connu. Les scientifiques sont unanimes, il est impératif pour la santé d'un enfant d'être entouré de ses deux parents dans les premiers jours de sa vie. Jusqu'à l'année dernière, le congé paternité n'était que de 14 jours. Depuis juillet 2021, il est passé de 14 à 28 jours, de quoi permettre à ton salarié de passer du temps avec son nourrisson et de soutenir sa mère. Le second parent, c'est soit le père de l'enfant, quelle que soit sa situation familiale, mariage, pax, union libre, concubinage, divorce ou séparation, même s'il ne vit pas avec la mère de l'enfant. Soit le conjoint, le partenaire de pax ou le concubin, qui n'est pas le père de l'enfant mais qui vit avec la mère de l'enfant dans un de ses liens familiaux. Tu peux constater ici que, bien que la loi avance et que le congé est doublé depuis l'année dernière, certaines personnes ne sont malheureusement pas encore intégrées. Et oui, quid du couple homoparental ? Si ta salariée est mariée ou vit en concubinage avec une femme qui porte leur enfant et qui accouche, elle n'aura pas le droit au congé paternité qui semble, dans la rédaction de la loi, ne concerner que les hommes de couples hétérosexuels. Sache qu'il est toujours possible de déroger aux dispositions légales dans un sens plus favorable à tes salariés. Tu peux donc tout à fait décider d'octroyer des jours de congé exceptionnels à ta salariée, qui est dans un couple homoparental, afin qu'elle puisse, elle aussi, bénéficier d'un congé second parent. Comme précédemment évoqué, le congé est désormais de 28 jours, ou 35 en cas de naissance multiple. Mais comment se décompose-t-il ? Il y a d'abord 3 jours de congé ouvrés de naissance, c'est-à-dire les jours correspondant aux jours travaillés, soit du lundi au vendredi, qui doivent donc être pris au moment de la naissance. On a ensuite 25 jours de congé paternité calendaire, c'est-à-dire correspondant à tous les jours de l'année. Dans ces 25 jours, 4 doivent impérativement être posés consécutivement aux 3 jours ouvrés de congé de naissance. Ton salarié sera donc nécessairement absent de la société et auprès de la mère et de son enfant durant les 7 jours suivant la naissance. Les 21 jours restants peuvent être fractionnés en 2 fois dans les 6 mois suivant la naissance, sans que le salarié ne puisse poser moins de 5 jours. Mais alors, qui paye ? Toi, mais rassure-toi, pas beaucoup. Et la caisse primaire d'assurance maladie, ou CPAM. Ton salarié a droit à 3 jours ouvrés de congé de naissance que tu devras lui indemniser. En paye, il conviendra uniquement de renseigner congé exceptionnel et déclarer l'absence comme une absence justifiée payée. Les 25 jours de congé complémentaires sont, quant à eux, indemnisés par la CPAM via le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, ou IJSS. Attention, pour pouvoir bénéficier du congé paternité, ton salarié doit remplir plusieurs conditions auprès de la CPAM. Il doit d'abord justifier de 10 mois d'immatriculation en tant qu'assuré social à la date de début du congé. Il doit ensuite avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 90 jours précédant le début du congé. Le montant de l'indemnité est égal au gain journalier de base de ton salarié, calculé sur les 3 mois ou 12 mois précédant le congé, dans la limite de 89,03 € par jour. Les IJSS sont versés tous les 14 jours par la CPAM pendant toute la durée du congé, sans délai de carence et pour tous les jours calendaires, c'est-à-dire samedi, dimanche et jours fériés compris. Au préalable, note que le congé paternité est ouvert à tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté dans ta société et la nature de leur contrat. Le salarié doit te prévenir de la date prévisionnelle de la naissance dans le mois qui la précède, ainsi que des dates et de la durée du congé envisagé. Normalement, il t'a tout de même prévenu un peu avant, lors d'un after-work où il parlait avec amour de sa femme. Concrètement, qu'est-ce que tu dois faire ? D'abord, tu le félicites. Ensuite, tu peux t'atteler aux super formalités administratives qui nous font tant aimer la France. Ton salarié devra t'envoyer une lettre type de demande comportant la date prévisionnelle de la naissance, la durée et les dates de congé envisagées, ainsi que le certificat médical attestant de la date prévue de naissance. Tu devras alors répondre à cette lettre. Sache que tu ne peux pas refuser d'accorder ce congé paternité, mais tu dois en être informé au minimum 1 mois à l'avance et il ne peut pas être décalé sans ton accord. Une fois son enfant né, ton salarié devra te communiquer une copie intégrale de l'acte de naissance ou la copie du livret de famille mise à jour. Si ton salarié n'est pas le père de l'enfant, il devra te communiquer en plus
un extrait d'acte de mariage, la copie du PACS ou un certificat de vie commune ou de concubinage datant de moins d'1 an. Quant à toi, tu devras établir une attestation de salaire pour chaque période de congé prise par ton salarié, notamment en cas de fractionnement. Tu devras alors transmettre les attestations de salaire, les documents communiqués par ton salarié et ses dates de congé à la CPAM. Pour rappel, une fois que tout ça est fait, tu souhaites juste bon congé à ton salarié et tu ne le sollicites pas pendant son absence. Et heureusement, il va revenir. Bon, on sait très bien que quand tu es jeune parent, tu ne dors pas beaucoup et tu te fais toujours engueuler parce que tu arrives en retard à la crèche. Du coup, si tu veux que ton salarié soit plutôt détendu, il y a plein de choses à mettre en place pour respecter son équilibre vie professionnelle, vie personnelle. N'hésite pas à mettre en place un entretien de reprise pour savoir comment se sent ton salarié et pour parler organisation. Favorise le télétravail quand c'est possible. Ça n'est pas une nouveauté, le télétravail c'est la seule chose sympa que nous a apporté le Covid. Les parents qui étaient confinés avec leurs jeunes enfants ne te diront peut-être pas la même chose, mais laisser l'opportunité à ton salarié de choisir s'il veut rester un peu plus longtemps à la maison pour être proche de sa petite famille en même temps qu'il bosse, c'est une offre qui ne se refuse pas. Tu peux aussi envisager une réduction de la durée du travail ou une réorganisation des jours de travail de ton salarié de manière temporaire, s'il en ressent le besoin, et évidemment si c'est compatible avec son poste. Temps partiel ou répartition sur 4 jours au lieu de 5 par exemple. Enfin, tu peux lui accorder un congé parental d'éducation. Ton salarié peut bénéficier de ce congé s'il a une ancienneté d'au moins 1 an à la date de naissance de l'enfant. S'il le sollicite, tu ne peux pas le refuser. Le salarié devra juste t'informer 2 mois avant le début de celui-ci. Ce congé d'1 an, renouvelable sous condition, peut être une suspension complète du contrat de travail ou une réduction du temps de travail, sans pouvoir être inférieur à 16 heures hebdomadaires. Il n'est en revanche pas rémunéré par la société ou pris en charge par la CPAM. On vient d'aborder les dispositions légales en la matière, mais tu peux tout à fait déroger à ces règles dans un sens plus avantageux à tes salariés pour améliorer leur qualité de vie et l'attractivité de ta société. Tu pourras ainsi fidéliser tes salariés et attirer de nouveaux talents. À titre d'exemple, on a la chance d'avoir de super clients qui ont accordé des congés paternité plus longs, une meilleure indemnisation, voire un maintien intégral du salaire. Comme précédemment expliqué, tu peux également accorder des congés aux parents de couples homoparentaux qui ne rentrent pas dans les critères. À toi de voir quelle est la philosophie de ta startup et ce que tu veux mettre en place pour le bien-être de tes collaborateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu as maintenant les clés en main pour répondre aux questions de tes salariés sur le congé second parent et je suis sûre que tu as hâte de mettre en place de nouvelles mesures pour améliorer la vie de famille de tes jeunes talents. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, pense à t'abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de la Bold Academy.